batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal du mardi 11 mars 2024 sur ma bannière Ecopolis Télévision. Un très grand plaisir est pour moi de vous le présenter. Durant son séjour dans la province du Congo central, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Loko, a mobilisé le lundi 10 mars 2025 la population matadienne à s'est rangée derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour mettre hors état de nuire les agresseurs rwandais et ses supplétifs du M23 AFC qui sèment terreur et désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le VPM de l'Intérieur a également annoncé le début d'un atelier à l'intention des comités locaux de sécurité dans le souci de renforcer la sécurité à la base. Suivez. Les leaders d'opinion, les responsables de partis politiques et militants, les représentants des confessions religieuses et autres personnalités de la province, tous ont répondu présent à cet appel lancé par le gouvernorat de la province pour accueillir et écouter le message que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Loko, a réservé à la population du Congo central le lundi 10 mars 2025 dans la salle La Payotte. Dans son adresse devant une foule en liesse, le VPM de l'Intérieur a mobilisé la population à se ranger derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre hors état de nuire l'agression rwandaise via ses supplétifs du M23 AFC qui depuis plus de 3 décennies dérange la quiétude des Congolais vivant dans la partie est de la République démocratique du Congo, tout en pillant les ressources naturelles. Poursuivant son adresse, il a assuré le public de la reprise de villes de Goma et Bukavu par les forces armées congolaises. Nous allons récupérer la ville de Goma et Bukavu. Nous allons les mettre hors de nos frontières. Par la même occasion, il a félicité les 1500 jeunes du Congo central qui ont accepté volontiers d'adhérer aux FARDC et encouragé les autres à emboîter le pas pour défendre à jamais l'intégrité du territoire national congolais. Une stratégie a été mise en place par le gouvernement central pour qu'au niveau des avenues, quartiers, communes, villages, jusqu'au sommet de l'État, qui ait partage de l'information dans le but de renforcer la sécurité à la base, raison de sa présence en province. Pour un atelier qu'il organise à l'intention des comités locaux de sécurité, a laissé entendre Jacquemain Chabani. Après avoir doté le commissariat provincial de la police nationale congolaise du Congo central des outils et moyens conséquents, l'on ne parlera plus de la criminalité urbaine, encore moins du Kuluna à Matadi, a-t-il renchéri. Nous donnerons le soutien au commissariat provincial de la police du Congo central pour terminer le fléau banditisme et Kuluna à travers toute la province. Dans un futur proche, l'opération Ndobo, qui a déjà des répercussions positives à Kinshasa, s'étendra dans toutes les provinces. Phrase concluant les discours du VPM de l'Intérieur. Dans un autre registre, mesdames et messieurs, selon la Convention internationale de droit de l'enfant, ces derniers ont droit à l'éducation sans discrimination. Cela n'est pas effectif dans la cité de Mwanda, dans la province du Congo central, où les enfants sont étudiés dans des conditions précaires et d'autres sont déscolarisés. Nous fait savoir cet élément de Fallon Kenge rendu par notre stagiaire Mervedi Bangana.
Faute d'absence d'établissement scolaire adéquat pouvant assurer l'éducation des enfants sourds-muets dans la cité de Mwanda, cette femme vivant avec handicap a pensé à cette catégorie de personnes. Elle a ouvert une école dans sa parcelle pour la scolarité de ses apprenants avec des moyens du bord. À en croire cette dame, elle joue un double rôle. Enseignante et promotrice de cette formation scolaire dénommée Épée Tamba Sourd-Muet. Laurence Tamba explique la genèse et le fonctionnement de cette école au micro du journaliste Charlie Kiboko dans cette partie de la province. Ce n'est pas facile d'enseigner les sourds. On enseigne qu'en gestuel. Et vu mon état d'handicap, il m'est difficile de rester debout longtemps. Mais je suis obligée, car si je m'assieds, je ne saurais pas bien m'émouvoir pour leur compréhension. Ces enfants étudient dans des conditions déplorables. Pourtant, ils pouvaient avoir une bâtisse dont la construction est stoppée par faute de moyens. Il s'agit d'une initiative d'involontiers aussi. Par ailleurs, le coordonnateur de la Fédération de personnes vivant avec handicap du territoire de Mwanda, Herman Tingi, a aussi profité de ces micros pour lancer un cri de détresse aux personnes de bonne foi ainsi qu'aux autorités pour améliorer les conditions de scolarité de ces enfants sourds. À toutes les personnes de bonne foi qui seraient intéressées de nous aider, nous vous conduirons jusqu'à l'initiateur de la construction de cette école des sourds inachevée par faute de moyens financiers. Si ces enfants sont bien instruits, ils peuvent accomplir des exploits dans la société. Notons que le droit de l'éducation pour chaque enfant est garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant sans discrimination. Et puis au niveau national, mesdames et messieurs, sachez qu'en prévision de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, prévu pour le 4 avril prochain à New York, aux États-Unis d'Amérique, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé une réunion préparatoire à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Grand Lac, Ouang Xia, et quelques membres du gouvernement. Le plus ample détail dans cet élément de Palon Kenge. En tournée dans quelques pays de la région du Grand Lac, dans le cadre de préparatifs de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies le 4 avril prochain à New York, consacré exclusivement à la situation des crises sécuritaires en RDC, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, Ouang Xia, a été reçu par le chef de l'État le lundi 10 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa pour une réunion préparatoire avec quelques membres du gouvernement, dont Thérèse Kayikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères. Au sortir de ces échanges, Ouang Xia a fixé l'opinion publique sur l'objet de son périple. Nous avons une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région du Grand Lac, notamment à l'est de la RDC, avant d'aller à New York pour participer à une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la région du Grand Lac qui aura lieu le 4 avril prochain. Une réunion qui va parler de cette situation de crise dans la RDC, de l'application de la résolution 2773 et aussi pour parler de la recherche d'une solution globale, durable, pour assurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. La réunion du 4 avril prochain à New York est une occasion d'aboutir à la désescalade des tensions actuelles entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, a précisé par ailleurs cet envoyé spécial. C'est une occasion importante pour contribuer à la désescalade des tensions actuelles et après parler des dossiers plus globaux, plus substantiels. Aujourd'hui, il y a cette résolution 2773. Comment la mettre en application? Comment reprendre rapidement le processus de Luanda et le processus de Nairobi? Et c'est là l'enjeu immédiat à relever pour désescalader la tension et après mieux gérer les enjeux à moyen et à long terme.
Notons que le rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo est fortement attendu par les paisibles citoyens congolais après plus de 3 décennies. Poursuivons cette session d'information avec cette nouvelle, mesdames et messieurs. Après leur audition le lundi 10 mars 2025 par la justice de l'auditorat militaire supérieur de la Gombe, 6 sur avenue Kadeko, numéro 36 à Kinshasa pour éclairer la justice Oban Minako Njalanjoku, Emmanuel Ramazani Chadari et Ferdinand Kambere, tous membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, parti cher au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, sont interdits de quitter le pays par la Direction générale de migration DGM en sigle. Dans un communiqué officiel, la DGM demande l'air interdit de se présenter aux frontières. Au cas contraire, elle demande à tout Congolais de les appréhender et les acheminer à qui de droit. Autre chose, mesdames et messieurs, depuis plus de 30 ans, la République démocratique du Congo est victime d'une agression dans sa partie est et le front médiatique. Les efforts fournis sont visibles. L'ONG GED et l'UNPC, avec l'appui du ministère de la Communication et Médias, organisent un forum national sur l'engagement de médias pour la paix, la sécurité et la cohésion nationale le lundi 10 mars 2025 à Kinshasa. Ces assises vont dans les cadres de la mobilisation de médias sur leur rôle à jouer pendant cette période de crise, a dit le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboui. Il y a quelques semaines, nous avons lancé la campagne Congolais Téléma et l'organisation de ces assises par GED rentre dans le cadre de la mobilisation de professionnels des médias pour parler à la fois de la situation de guerre que nous connaissons, mais aussi pour parler de paix, parce que après la guerre, il y aura la paix, et parler de la contribution des journalistes. Bien avant qu'on arrive à la paix, nous avons eu l'occasion de faire le point de la situation avec les médias, en commençant par saluer leur implication, parce que comme nous le disons souvent, avant d'être journaliste, c'est d'abord de Congolais que cette guerre concerne les Congolais. Nous voyons régulièrement à travers les écrits, à travers le reportage, des journalistes être engagés, porter les messages de la défense de la patrie. C'était une occasion de les saluer, mais aussi une occasion d'exprimer toute notre solidarité, parce que nous savons que maintenant, actuellement, il y a des journalistes à Goma, à Bukavu et dans les territoires les parties du territoire sous occupation qui ne peuvent pas exercer leur métier, qui sont intimidés, qui sont contraints à la clandestinité, qui trouvent en tout cas dans ces mots notre solidarité, le travail que nous faisons pour nous assurer qu'ils sortent de cette situation. L'autre point sur lequel nous sommes revenus, c'est la nécessité d'avoir des journalistes comme des alliés. Parce que comme vous le savez, dans cette guerre, il y a aussi une guerre informationnelle qui est faite avec l'inoculation du poison rwandais. Et nous voulons que les journalistes puissent être les remparts contre ce poison en apportant toujours la bonne information et en challengeant toutes les mauvaises, toutes les fake news et la campagne de désinformation ourdie par le Rwanda et malheureusement relayée volontairement ou involontairement par certains compatriotes ici. Donc c'était une occasion pour nous de revenir sur ces débats et de rappeler la nécessité pour tous en ces temps de crise d'être toujours sûr de l'information avant de la publier pour refuser de faire des jeux belliqueux. À l'international, flambée de violences sans précédent en Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 973 personnes ont été tuées, dont les femmes et enfants. Ce corps est celui de Shinda. Dans le nord-est de la Syrie, la communauté kurde est venue dire adieu à cette étudiante, tuée à Latakia. Vendredi à 6h, j'ai entendu un appel à l'aide provenant d'un appartement voisin, alors que les combats faisaient rage à côté de chez nous. Je suis sorti et j'ai trouvé Shinda blessée par balle à la poitrine. Sa sœur l'a emmenée dehors, je l'ai emmenée à l'hôpital et elle est morte là-bas.
Comme Shinda, au moins 973 civils, des hommes, des femmes et des enfants majoritairement alaouites, ont été tués ces derniers jours dans l'ouest de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des victimes du conflit en cours entre les forces de sécurité intérimaires, avec des groupes alliés, et les fidèles du régime de Bachar al-Assad. Après plusieurs jours de tension sur la côte, les violences ont éclaté jeudi dans l'ex-bastion du pouvoir déchu, berceau des Alaouites, Jablé. Des fidèles d'Assad y ont attaqué un convoi des forces de sécurité, qui ont elles répliqué avec des renforts venus de Latakia et de Tartous plus au sud. Au moins 481 combattants des deux camps ont péri dans ces affrontements. Des opérations de ratissage ont été lancées contre les milices d'Assad et ceux qui les auraient aidés. La répression s'est ensuite étendue aux civils. Les forces de sécurité, le personnel du ministère de la Défense et des groupes alliés ont commis des crimes de guerre et des violations des droits de l'homme en toute impunité. Des sources sécuritaires parlent quant à elles d'exactions isolées. Dimanche, depuis Damas, où des protestataires étaient rassemblés pour un sit-in contre les tueries, le président par intérim a appelé à la paix civile et à l'unité nationale en Syrie. Il a aussi annoncé la formation d'une commission d'enquête indépendante. Nous demanderons des comptes fermement et sans indulgence à quiconque a été impliqué dans l'effusion de sang de civils ou qui a commis des violences à l'encontre de notre peuple, a outrepassé l'autorité de l'État ou exploité l'autorité à ses propres fins. Personne n'est au-dessus de la loi et quiconque a les mains tachées de sang des Syriens fera bientôt face à la justice. Une flambée de violence sans précédent depuis la chute du régime de Bachar al-Assad le 8 décembre. Ce lundi, le ministère syrien de la Défense annonce la fin de l'opération militaire sur le littoral. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien. Audio Jungle.